Sono sempre più convinta che la speranza sia un'arma fondamentale ed è quella che ci fa andare avanti a continuare a credere che sì, è possibile sradicare violenza e povertà e quindi oggi sono davvero orgogliosa che il Parlamento europeo abbia deciso di avere questa giornata insieme alle Nazioni Unite, insieme alla Commissione europea. Credo che sia una cosa estremamente importante. Le fascisme, l'antisémitisme, la violence contre telle ou telle partie des sociétés humaines. Il faut rester vigilant et vigilant, ça ne suffit pas. Il faut ne pas se laisser intimider. Ne renonçons en aucun cas à cette ouverture. Si nous nous mettions tout à coup à nous défendre comme dans une forteresse et à expulser des gens qui ne nous paraissent pas avoir leur place chez nous, nous irions à l'encontre non seulement d'une grande tradition, qui est la tradition de l'Europe, mais de l'intérêt même de cette civilisation qui est la nôtre. Au sein d'un Parlement qui se veut être la plus large enceinte démocratique au monde, qui a dénoncé et continue de dénoncer tant d'injustices par le monde, au sein de ce Parlement, la voix des droits de l'homme a été écartée. L'ensemble des ONG des droits humains, suivis par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, ont dénoncé d'une même voix le projet de directive retour. Un texte potentiellement violateur. Si personne ne met en doute la nécessité de protéger les droits civils et politiques, et Stéphane Hessel comme Souer l'ont rappelé tout à l'heure, la protection des droits économiques, sociaux et culturels est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus difficile à faire comprendre au public. Je donnerai simplement un exemple. Lorsque Bruno Manzer a été assassiné, défenseur écologique, plusieurs personnes se sont posé la question de savoir si vraiment on était dans le cadre du droit. De la même manière, lorsque nous nous battons pour des personnes qui sont réprimées parce qu'elles se battent pour le droit des homosexuels ou des transsexuels, on nous pose la même question. Est-ce que réellement on est dans le cadre du droit? Cela amène les défenseurs aujourd'hui à intensifier leur travail sur les opinions publiques, qui doivent mieux prendre conscience des enjeux, beaucoup plus importants et plus graves qu'elles ne l'imaginent, et aussi dans le cadre des instances judiciaires ou quasi-judiciaires, de façon à ce que, et particulièrement en Europe, cette fantastique progression de la jurisprudence de la Cour européenne ou du système interaméricain, voire du système quasi-judiciaire que représente le Comité contre la torture et le Comité des droits de l'homme, ne soit pas remise en cause avec des présentations minimalistes qui font qu'en fin de compte, lorsque le défenseur proteste, non seulement on conteste qu'il y ait un droit, mais on criminalise le défenseur pour propagande contre l'État. The declaration also indicates that defenders have responsibilities as well as rights. They must accept the universality of human rights as defined in the Universal Declaration of Human Rights, and the actions taken by human rights defenders must be peaceful. Human rights defenders have suffered harm and face grievous threats to their life, liberty, security, independence and credibility. State apparatus, oppressive laws and other tools of repression continue to be used against defenders in an attempt to deter them from the valuable work. Hommage à toutes les grandes personnalités, figures. Je voudrais of the concept of particularly the mental actors in efforts to implement their decades. We are not aware of the fact that so close and so small